Parfait. Ben, écoutez, on est plutôt assez nombreux. On va pouvoir démarrer. Donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis accompagné par notre client EasyJet qu'on va présenter dans quelques instants et notamment Mehdi. La thématique de ce webinaire aujourd'hui tourne autour d'un projet qu'on a réalisé avec EasyJet. Le nom du webinaire est donc de l'expérience collaborateur à l'expérience client et on va pouvoir voir comment on fait le lien entre ces deux aspects euh, à partir d'un module pédagogique créé sous la technologie Immersive Learning. Hop. Donc moi, je suis Julien Kokinos, directeur marketing et communication chez Serious Factory, et donc j'ai le plaisir d'être accompagné par Mehdi Gana. Mehdi, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, je suis Mehdi Gana, je suis couramment Senior Proposition Manager pour EasyJet, mais durant ma période de collaboration avec Service Factory, j'étais donc Training and Quality Manager pour EasyJet. Super. Mehdi nous fait l'honneur de nous rejoindre à partir de Londres aujourd'hui, où il est basé depuis plus de 10 ans maintenant, Mehdi. Ça fait combien de temps que tu es expatrié à Londres, chez EasyJet notamment? C'est ça, 11 ans et demi, donc excusez-moi si je vais faire beaucoup d'anglicisme. Malheureusement, je n'ai pas l'occasion de parler français aussi souvent que je le voudrais, donc j'aurais peut-être besoin de Julien pour les traductions. Pas de souci, on te comprend très bien. On va peut-être commencer pardon, ce webinaire, Mehdi, si tu es d'accord, avec une petite rétrospective de EasyJet. Je suis sûr que tous nos participants connaissent la compagnie, mais voilà, quelques mots peut-être sur l'entreprise, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, où on en est aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'il est assez important, voilà, d'expliquer les valeurs core, enfin, fondamentales d'EasyJet, qui sont vraiment de rendre le voyage accessible à tous, ce qui effectivement nous pousse à offrir un produit qui soit abordable pour toutes les bourses, tout en offrant un produit de qualité. On fait ce qu'on appelle du low cost, pas du ultra low cost. Donc, sans donner de nom, il y a voilà, une compagnie bleue et une compagnie violette qui sont plus dans de l'ultra low cost avec des expériences, on va dire, euh, un peu plus simplifiées. Alors que voilà, vraiment EasyJet essaye de faire un produit abordable mais qui reste de qualité et qui est très concentré sur la satisfaction client, ce qui explique pourquoi nous avons utilisé les services de Service Factory pour aider certains des problématiques clients que nous avions. Parfait, merci pour ça. Pour notre part, donc, je vais être très rapide, hein, une grande partie d'entre vous nous connaît déjà. Donc, Serious Factory, cela fait 15 ans qu'on est spécialisé en innovation pédagogique. Historiquement, créateur de formations digital learning sur mesure, euh, en particulier des serious games et des simulateurs d'entraînement. 2016, on arrive sur le marché avec VTS Editor, qui permet de créer ces mêmes contenus de façon totalement simplifiée. Et en 2022, bah, effectivement, on a l'honneur d'avoir une solution logicielle, Virtual Training Suite, incluant VTS Editor et VTS Perform, déployée dans plusieurs entreprises, à la fois des grandes entreprises qui forment en interne, et puis des organismes de formation et formateurs indépendants qui créent des contenus à destination de ces mêmes grandes entreprises. Euh, Avant de parler du projet, on va faire un focus rapide sur l'immersive learning. On en parle énormément. C'est une tendance en formation digitale qui est à la hausse. Beaucoup de projets sortent depuis ces 2-3 dernières années sous ce format. Pour rappel, notre vision de l'immersive learning chez Serious Factory, c'est à la fois la réalité virtuelle, mais pas que. C'est également tout ce qui va avoir attrait aux mécaniques d'immersion, donc des dispositifs audiovisuels, la musique, les bruitages, le soin accordé aux éléments visuels du module pédagogique, la spatialisation de l'environnement à 360 degrés ou pas. Tout ça va contribuer à immerger l'apprenant dans le dispositif pédagogique. Et quelques chiffres intéressants, aujourd'hui, 23 millions de métiers utiliseront la VR d'ici 2030. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, les technologies immersives, comme celle dont on va parler aujourd'hui à travers le projet EasyJet, a véritablement le vent en poupe et on constate de plus en plus d'intérêt et d'appétence pour ce type de dispositif pédagogique.
plus 57% d'augmentation des budgets pour le learning and development. Donc la formation est un enjeu majeur plus que jamais, notamment depuis la crise sanitaire où il est question effectivement de s'assurer d'une montée en compétences régulière et aussi une rétention finalement des compétences sur la durée. Et puis dernière statistique assez intéressante, 2,5 millions de dollars sont investis par les États-Unis pour former aux soft skills. Donc on n'a pas pu trouver un chiffre similaire pour la France, mais ce qu'on note en tout cas, c'est que les soft skills représentent un enjeu majeur pour les entreprises aujourd'hui, dans la mesure où ce sont très souvent les soft skills finalement qui vont porter les hommes et les femmes dans les entreprises et qui vont leur permettre un certain épanouissement et une capacité d'exercer leur métier et leur expertise dans les meilleures conditions. Et donc des synergies d'équipe, etc. Pour revenir à EasyJet et donc la genèse un petit peu du projet, lorsque tu nous as contacté, Mehdi, EasyJet ne souffrait pas de pain point particulière. La situation était plutôt bonne. Est-ce que tu peux nous en dire plus du contexte initial du projet et la question que vous vous êtes posée pour qu'on puisse travailler ce projet ensemble? Oui, avec plaisir, et tu as tout à fait raison. C'est un des points assez importants que nous avons discuté plusieurs fois. Effectivement, il y a une tendance, je dirais, à être assez réactif dans l'approche formation, ou même dans l'approche d'amélioration de tout business. Mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, nous avions des résultats qui étaient satisfaisants avec une satisfaction client à plus de 70%, avec un turnover de seulement 10% dans nos centres d'appel, donc vraiment une expérience agent de plus de 18 mois qui est quasiment unique dans le monde des centres d'appel et des services clients. 80 à 100 agents formés par mois, donc vraiment voilà un investissement sur les ressources humaines qui est assez conséquent. Donc, tout allait bien, soyons honnêtes, mais effectivement, nous avons toujours ce continuous improvement, cette amélioration continue de nos performances, à essayer de trouver des zones d'amélioration. Et il est vrai que la jeunesse du projet était liée à une particularité culturelle, je dirais. Donc voilà, pour expliquer cela aux différents spectateurs, attendees que nous avons donc identifié que sur certains cas vraiment particuliers et les cas aéroports spécifiquement, nous avions ce qu'on appelle un FCR assez élevé, ce qui veut dire First Contact Resolution, donc effectivement la capacité à un agent de résoudre un problème sur le premier appel, qui est un gros driver de satisfaction client, mais surtout un gros driver coût, car il y a un coût à chaque appel. Et il est vrai que nous n'avions pas vraiment de raison particulière dans la data qui nous permettait de voir effectivement ce qui expliquait cette difficulté. Et nous avons donc essayé des formations que je qualifierais de plus traditionnelles en salle de classe. Nous avons essayé du support côte à côte, des analyses de l'équipe qualité pour essayer de comprendre le problème. Et effectivement, on n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi on ne voyait pas d'amélioration dans ce cas particulier. Et en s'asseyant 5 minutes et en regardant un petit peu le type d'appel, etc., on s'est rendu compte que effectivement nos équipes étant de plus de 2000 agents dans 9 pays différents, et certains de ces pays étant des pays en voie de développement comme l'Afrique du Sud, par exemple, ou des pays ce qu'on appelle du deuxième monde comme l'Inde, nous avons effectivement réalisé que, dû aux spécificités socio-économiques de ces pays, certains agents n'avaient simplement jamais été dans un aéroport ou à proximité d'un aéroport. Et en effet, leur difficulté n'était pas leur soft skill brut,
comme voilà, leur capacité de compréhension, d'analyse ou de discussion avec, un client, mais simplement leur difficulté et là j'ai besoin de ton aide, Julien, malheureusement, to relate, de se mettre dans les chaussures. Je crois qu'on m'avait dit Ouais, avant de se c'est ça, mettre c'est ça. dans Un les exercice. chaussures de la. Tout à fait, un exercice d'empathie et se mettre à la place effectivement des voyageurs euh, de manière à vraiment appréhender leur parcours et leur expérience client pour justement ben, se rendre compte des différentes choses à mettre en place et ce qui va être essentiel à développer comme compétence. Exactement. Donc voilà, c'était vraiment voilà cet élément que nous avons eu du mal à Ah, isoler. ouais. Oui, oui, Julien. Non, non, je disais à identifier au départ, effectivement. Ouais. D'accord, super. Et effectivement, voilà, ce qui nous a poussé effectivement à découvrir plusieurs solutions pour adresser ce besoin. Nous avons effectivement regardé dans des domaines assez directs, comme de la visite d'aéroport, etc. Mais dû à la logistique et au coût, nous n'avons pas pu voilà, poursuivre ce type d'idée. Sachant qu'il y a effectivement des besoins en sécurité, des difficultés logistiques pour l'aéroport, pour nous-mêmes, pour les agents, et effectivement un besoin d'investissement temps aussi. Bien sûr. Et il est vrai que donc la virtual reality est devenue une solution qui nous a intéressés très rapidement. Parfait, on va pouvoir donc échanger un petit peu sur le projet. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire le projet en question? Donc effectivement, vous qui nous suivez, vous reconnaissez hein, l'identité VTS Editor, ces personnages réalistes dans un environnement pour le coup extrêmement réaliste. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, c'est quoi le parcours de l'apprenant lorsqu'il se connecte à ce module immersif? Quelles sont les étapes dans les grandes lignes qu'il va vivre au sein de ce module et qu'est-ce qui a apporté finalement cette innovation à travers ce projet? Super, oui, et comme j'avais expliqué dans le contexte, effectivement, le besoin numéro un était vraiment de mettre l'agent dans une situation de voyage. L'avantage que nous avons eu très rapidement avec le virtual reality, c'est qu'on a effectivement une expérience qui est une expérience visuelle, sonore et qui est vraiment une expérience isolante. Car quand on met le casque, effectivement, on est à l'aéroport. Donc, ce que nous avons pu faire, effectivement, c'est mettre l'agent dans une situation de stress, qui était vraiment un des objectifs dans un sens assez surprenant, mais de stress pour comprendre effectivement la vraie expérience aéroport d'un client. Donc, nous avions tous les points, ce qu'on appelle tous les touch points de l'expérience aéroport, avec l'arrivée à l'aéroport, comme le montre le visuel que tu as. Euh, on arrive dans le hall d'aéroport de Lyon, beaucoup de signes, comme vous pouvez le voir derrière la, l'hostess de l'expérience. Nous avions pu intégrer des éléments visuels supplémentaires comme l'apparition d'un boarding pass avec tous les détails visuels nécessaires pour temps de vol, arrivée, oui, merci beaucoup. Et effectivement, tous ces éléments-là nous ont permis effectivement de créer une expérience assez interactive où des questions étaient données aux agents. Quel est votre vol maintenant? À quelle porte devez-vous vous diriger? Et comme vous voyez, vous avez la porte 10 derrière vous. L'agent doit effectivement bouger dans l'espace pour trouver les différents, les différents euh, soutien, support visuel qui lui donne les informations dont il a besoin pour répondre aux questions. Il y a une pression de temps, il y a effectivement des annoncements PA, donc voilà, et le bruit de la foule autour de lui. Donc tous ces éléments créent ce stress pour répondre aux questions où je dois aller et ils comprennent mieux maintenant, ok, je peux comprendre pourquoi une personne m'appelle de manière très stressée au téléphone pour me demander de l'aide quand ils sont à l'aéroport, car effectivement, ce n'est pas aussi simple que je le pense. Ce n'est pas prendre un bus comme je le fais tous les matins, c'est quelque chose d'un peu plus difficile. Donc effectivement, nous avons l'arrivée à l'aéroport, l'arrivée au guichet d'embarquement, l'arrivée à la sécurité, l'arrivée à la porte d'embarquement, comme on le voit dans la troisième image, et finalement l'arrivée
à l'aéroport De destination. de terminal, voilà, de destination, merci. Et effectivement, à chaque étape, nous avons des questions assez spécifiques sur effectivement trouver les informations sur le boarding pass, quels sont les différents produits, les différentes règles de sécurité pour pouvoir effectivement passer les checks de sécurité, quelles sont les règles de boarding avec les boardings prioritaires ou voilà, les boarding famille, ce qu'on appelle PRM, donc assistance aux personnes à mobilité réduite, etc. Mhm. Et vraiment, voilà, on a une expérience qui est vraiment à 100% de l'expérience aéroport, mais avec non seulement, comme je disais, cet environnement sonore et visuel, mais aussi des supports additionnels qui ne sont pas faisables voilà, de manière un peu plus traditionnelle en classroom, effectivement, en formation directe. Super intéressant. Merci beaucoup, Mehdi, de nous partager tout ça avec autant de générosité. Effectivement, on touche du doigt le gros avantage pédagogique de la simulation d'entraînement. Effectivement, être immergé dans cet environnement. Tu parlais de l'environnement sonore, mais en effet, cet exercice d'empathie des personnes pour qui on apportera de la valeur à la fin, bah, c'est une forme de formation qui est très très intéressante et qu'on peut obtenir avec l'immersive learning. Donc merci de l'avoir expliqué si bien. Euh, on a eu l'honneur d'être choisi par tes équipes et toi, par EasyJet, pour ce projet. Est-ce que tu peux voilà, expliciter un petit peu quels étaient les éléments on en a parlé bien sûr en amont, mais si tu peux expliquer quels étaient les éléments phares qui ont fait que tu as décidé de nous choisir comme partenaire pour ce projet ambitieux. Oui, bien sûr. Et voilà, comme je l'ai dit, hein, de manière très très honnête, nous avons fait ce qu'on appelle voilà, RFP, qui est donc un processus de découverte de différents partenaires, et nous avons dû regarder ce qu'il se faisait dans le domaine de la réalité virtuelle et de la formation en général. Euh, voilà, plusieurs compagnies ont montré de l'intérêt, ont présenté ce qu'ils faisaient. Ce que j'ai énormément aimé de la part de Service Factory, c'est on va dire ce qui est assez direct et simple. Il y avait un niveau d'expertise dans ce domaine qui était réel. On pouvait voir que chaque personne à qui on parlait avait vraiment une connaissance de son domaine forte et une vraie expérience aussi, je veux dire, du monde réel, ce qui peut paraître un peu bizarre comme tournure de phrase, mais effectivement, on peut trouver, particulièrement dans le domaine de formation ou IT, des personnes qui ont fait toute leur carrière dans de l'IT ou de la formation et qui n'ont pas voilà, cette expérience client de temps, qui est très, très, très utile. Euh, Flexibilité, comme tu l'as montré sur les slides, absolument. Je pense que le produit et ce qui est faisable et les différents services que je vais toucher un peu plus tard, que vous avez prodigué, ont montré voilà, une très très grande agilité, une très grande flexibilité dans votre approche. Et effectivement, ce que nous avons aimé, c'est avoir la possibilité d'avoir un plan sur le long terme. Donc, comme je t'expliquais dans nos discussions, effectivement, ce qui est important pour un business de la taille d'EasyJet, c'est que malheureusement, peu importe ce que je pense, peu importe ce que mon directeur pense, il faut que tout soit approuvé par donc notre équipe procurement, notre équipe financière, notre équipe légale, etc., etc. Mhm. Et vous avez vraiment, voilà, comme on dit ici, coché toutes les cases de manière assez forte, mais surtout, vous avez proposé un produit qui est un produit de longue durée. Donc, effectivement, quand on essaye de convaincre notre département finance de faire un investissement sur un produit d'un an, qui est un produit voilà, qu'on appelle jetable, ce n'est pas extrêmement intéressant parce que c'est de l'argent qui, pour nous, va à la poubelle après un an, qui a un bénéfice sur une période assez courte et ça ne les rassure pas. Mais avoir effectivement une possibilité d'améliorer l'expérience formation sur 5, 6, 7, 10 ans avec différents produits qui peuvent être ajoutés à l'expérience initiale. Ça permet effectivement de montrer que voilà, c'est vraiment un partenariat qui est stratégique et non pas un partenariat qui est réactif. Et finalement, et je le dis de manière absolument voilà, très, très candide et honnête, la gentillesse, l'humanité
de l'équipe Service Factory, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément touché. Je prends un exemple. Chaque année, dans mon rôle de Training and Quality Manager, j'amenais donc tous les formateurs de nos différents sites, donc de 9 sites de différents pays qui voyagent en Europe. C'est souvent leur premier voyage. C'est des personnes voilà, qui sont sur des rôles assez juniors. Et effectivement, quand j'ai présenté cela à l'équipe Service Factory et que je leur dis qu'il y avait ce type d'événement, tout de suite, ils ont offert leur service de venir pour une journée entière à Berlin, à leurs frais. Ils se sont présentés avec des casques VR, avec des expériences qu'ils avaient créées pour d'autres compagnies. Ils ont vraiment pris le temps de nous expliquer tout ça, de nous montrer ce qu'ils pouvaient faire, de vraiment convaincre les équipes. Et voilà, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas à faire. C'est quelque chose que habituellement la majorité des partenaires se seraient contentés de rencontrer moi et mon directeur parce que c'est les décisionnaires et effectivement de ne pas prendre le temps de parler, on va dire, aux membres un peu plus juniors des équipes et plus utilisateurs. Et voilà, c'est quelque chose qui, quand on prend ce type de décision, il y a toujours un élément très cartésien, très voilà, financier, légal, etc. Mais on ne peut pas dénier que savoir qu'on a vraiment des équipes qui sont à l'écoute, qui sont aimables, qui sont de bonnes personnes, de manière très simple, ça nous donne toujours envie de travailler avec ce type de personnes sur la durée. Donc c'était vraiment un des gros avantages. Bah, écoute, merci beaucoup Mehdi, merci pour ces mots. Effectivement, chez Ceros Factory, donc on a un double business model. Une partie d'entre vous le sait déjà. On est à la fois donc agence spécialisée en création de projets sur mesure, et c'est exactement dans ce contexte qu'on se situe aujourd'hui avec Mehdi et EasyJet. Et on a effectivement notre business model qui est l'édition de logiciels, VTS Editor. Et effectivement, lorsque Mehdi, tu évoques le catalogue de services qui permet d'améliorer le contenu réalisé sur la durée, bah, VTS Editor, le projet a été créé avec VTS Editor par nos experts en interne. Et cette possibilité de faire évoluer le produit en permanence, c'est en effet un intérêt. Au-delà de ça, c'était important pour nous aujourd'hui de parler du mode projet aussi et de notre proposition de valeur qui repose aujourd'hui sur 3 piliers. On va pouvoir agrémenter ça par quelques petites anecdotes de ton côté, Mehdi. Le premier pilier de notre expérience client, c'est l'approche de la co-conception de notre équipe. Donc on a en interne des digital learning experts, ce sont des concepteurs pédagogiques et des chefs de projet. Ils sont tous issus de cadres et de backgrounds un petit peu différents les uns des autres, et tous amènent leur expertise très spécifique. Les maîtres mots sont dynamisme, proactivité et proximité auprès des clients. Et Mehdi, tu m'as raconté une anecdote à ce sujet d'un événement qui s'est passé avec le concepteur à l'époque, Maxime. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un mot par rapport à cette approche de co-conception qu'on a eue ensemble? Oui, effectivement, je pense que voilà, Maxime, encore une fois, était un parfait exemple de ce que j'expliquais un peu plus tôt, avec vraiment quelqu'un d'approchable, quelqu'un de très aimable, quelqu'un de voilà, à l'écoute, qui effectivement a fait des efforts à tout point de nous voilà, de nous offrir une expérience qui était vraiment spécifique à ce dont nous avons besoin. Il nous a effectivement vraiment ce que j'aimais avec voilà avec Maxime, c'est qu'il a vraiment en fait intégré. C'est pas le bon mot encore une fois, mais je pense que tout le monde me comprend. Intégrer nos équipes voilà dans le processus de création. Ce n'était pas voici ce que vous voulez et je vous envoie le produit et je suis l'expert. C'était vraiment quelqu'un qui a pris le temps en fait de parler à certains des formateurs encore une fois, de leur demander leur avis sur des éléments, qui leur a montré comment VTS Editor fonctionnait, quel processus de création il suivait. Et il a vraiment fait en sorte que chaque membre de l'équipe formation était vraiment Impliqué. impliqué, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci énormément, qui était vraiment impliqué en fait dans ce processus. Et je pense que c'est vraiment voilà, une approche qui est très intelligente, car c'est une approche qui non seulement lui permettait de savoir exactement ce qu'était le besoin et ce qu'étaient les points à vraiment améliorer, mais aussi quand le formateur ensuite utilise l'expérience, il la comprend mieux, il a vraiment une attache
presque émotionnel, car c'est quelque chose qu'il a aidé à fabriquer. Et effectivement, ça devient plus ce qu'on appelle des avocats de ce produit auprès des agents. Donc vraiment, c'était vraiment touchant de voir cette approche vraiment très Conjointe. éducative, très. Super. Effectivement, la raison de cette approche de co-conception, c'est en lien avec notre deuxième pilier. Chez Cirrus Factory, on est très ancré dans des valeurs agiles. On tient compte bien sûr du Agile Learning Design, mais on puise surtout nos racines dans l'agilité traditionnelle. Ça passe par différentes étapes. Je vais aller très vite, mais c'était important pour nous de le présenter aujourd'hui. On a une culture d'entreprise qui est profondément agile dans le sens classique du terme. On a un focus client qui est à toute épreuve. Toutes les réflexions qu'on mène, que ce soit dans le cadre d'un projet ou de la roadmap de nos produits, c'est en pensant au client final à la clé, bien entendu. On travaille en synergie, on travaille en équipe, dans des buts communs, en prenant des décisions collectives, et ça c'est très très important. Tout le monde a une voix chez Cirrus Factory, que ce soit bien sûr les départements produits, les départements vente, marketing, R&D, support, toujours dans cette logique de focus client. Tu soulignais effectivement la dimension humaine et je t'en remercie Mehdi. Et effectivement, on est très porté sur on est très heureux de faire ce qu'on fait et d'apporter notre pierre à l'édifice à la formation. Donc l'attitude positive et l'envie d'apporter de la valeur, c'est très très important. On accepte l'erreur. Il y a toujours des couacs dans tous les projets, dans tous les produits et on a tendance à vraiment apprendre de nos erreurs et essayer de toujours amener plus de valeur suite à cet apprentissage. Donc, on est en apprentissage continu, effectivement. On a une forte culture lean management également, donc l'excellence qualité, très très important pour nous, d'où la co-conception et les itérations, qui nous permettent effectivement de peaufiner le produit final et d'arriver finalement auprès des apprenants avec quelque chose qui répond parfaitement à leurs besoins. Et puis, on a la chance d'avoir des équipes, du coup, qui, fortes de cette synergie, peut travailler de façon totalement autonome aussi, de manière à accélérer les temps de conception, de développement et le temps de travail de manière générale, ce qui nous permet de tenir compte des délais et des coûts aussi pour nos clients et donc d'être très compétitifs sur le marché. Donc vraiment, cette culture d'agilité, c'était important pour nous d'en parler aujourd'hui parce que c'est véritablement le socle de ce qu'on est amené à faire et à apporter. Et pour conclure, le déploiement, qui est un sujet finalement dont on parle toujours un petit peu en arrière-pensée, mais qui est extrêmement important. Et chez nous, on ne s'arrête pas au livrable, on va au bout du déploiement. Et effectivement, Mehdi, pareil, tu avais une anecdote par rapport au déploiement et notamment au casque VR. Il y a une petite contrainte technique, logistique. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Oui, et d'ailleurs, si ça ne te dérange pas, je vais même, on va dire, envelopper ça dans le pilier numéro 2 qui a fait l'agilité, Mhm. car la slide était assez intéressante. Et encore une fois, voilà, de manière très candide et de manière très honnête, voilà, du côté humain, je pense que particulièrement dans la période Covid est devenue de plus en plus importante. Comme vous le voyez, je suis chez moi, vous me découvrez de manière humaine. Je ne suis pas dans le bureau, je suis dans la chambre de mon fils qui me sert de bureau. Donc c'est vraiment là, de manière voilà, très humaine. Ce que j'aime beaucoup dans si ça ne te dérange pas de revenir sur la slide précédente, Julien. Ce que j'aime beaucoup, c'est voilà, les éléments qui sont là, je peux vraiment honnêtement dire de manière très honnête que ce n'est pas seulement du marketing ou voilà, un sales pitch, c'est vraiment quelque chose d'honnête. Parce que l'anecdote que je vais raconter, elle commence sur une erreur, voilà, de la part, une erreur, un challenge de la part de Service Factory, où effectivement, le jour de l'expérience, de la capture de l'expérience à l'aéroport de Lyon, effectivement, malheureusement, la personne qui devrait se charger des photos 300, de la capture des environnements n'était pas disponible, je crois, était malade, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, encore une fois, pour montrer cette flexibilité, cette autonomie, cette attitude positive, on est arrivé le matin et effectivement, directement, un remplacement a été trouvé qui était basé à Lyon pour pouvoir être sur place. On a eu un petit challenge au niveau de la sécurité car effectivement,
on devait faire des captures d'environnement, ce qu'on appelle airside, donc après les zones de sécurité. Pour cela, il faut des passes qui sont assez difficiles à obtenir. Effectivement, sur la journée, quelque chose d'assez compliqué. Et vraiment, voilà, ce qu'on a aimé, c'est qu'il y avait plusieurs membres de l'équipe EasyJet qui étaient venus de Londres spécialement pour cela, moi-même inclus, et que voilà, l'équipe Service Factory n'a pas, on va dire, baissé les bras et dit ah, ben, on va devoir comment dire, réarranger cela sur une date différente pour trouver les passes. C'était vraiment, on va essayer de trouver quelqu'un, on va faire en sorte que la personne amène un passeport. Voilà, de quoi avez-vous besoin? Et je pense que ça a vraiment voilà, montré à notre responsable aéroport qui nous aidait ce jour, c'était vraiment j'ai pas envie d'appeler ça une erreur parce que cela arrive, mais c'était vraiment une situation qui était une situation honnête. Et ce qui l'a poussé à vraiment faire, vous savez quoi, on ne va pas réarranger cela, vous êtes venus, 4 personnes sont venues, de votre côté, du côté d'EasyJet, voilà, on a tous les papiers, c'est seulement un individuel, donnez-moi 5 minutes, il est allé à la gendarmerie, il a demandé à parler au colonel de gendarmerie, à lui dire effectivement, est-ce qu'il pouvait lui faire une exception et lui donner un pass, on va dire, dans la minute. Voilà, la personne a été très compréhensif, a fait signer le pass pour nous, a donné ça et on a pu effectivement partir directement et capturer l'expérience et avoir une super journée vraiment productive qui a permis de faire un produit de qualité. Donc vraiment, voilà, il y avait vraiment une flexibilité, comme vous l'avez marqué, une acceptance de l'erreur et une attitude positive qui était, voilà, ce genre de choses arrive, mais qu'est-ce que pouvons-nous nous faire pour améliorer les choses? Et voilà, pour le pilier numéro 3 et le déploiement, c'est pour ça que je voulais utiliser l'exemple du pilier numéro 2 pour montrer vraiment cette continuité dans l'approche où une erreur qui est de ma part, et voilà, je vais apprendre une chose ou deux de la part de Service Factory, c'est qu'il faut accepter les erreurs, et celle-là, cette fois-ci, c'était une erreur de ma part. Et effectivement, pour le déploiement, euh, la plateforme VTS Editor est effectivement la plateforme nous permettant euh, de télécharger, voilà, de télécharger les expériences VR sur les casques avec effectivement des barrières techniques de notre côté, car nous opérons sur des sites qui sont ce qu'on appelle PCI compliant, donc des sites qui ont des règles de sécurité qui sont très très fortes, particulièrement d'un point de vue informatique, pour éviter effectivement la fuite d'informations bancaires, d'informations clients, etc. Et effectivement, nous ne pouvions pas installer le programme VTS Editor de manière cloud, donc effectivement sur un serveur qui nous permettrait à tous les agents d'y avoir accès sur différents ordinateurs à travers les sites, car les agents ne sont pas assignés à un seul siège. Effectivement, ils se déplacent et effectivement les équipes de formation doivent partager des salles de formation avec d'autres compagnies et effectivement d'autres accounts. Et cela crée une situation où on avait créé l'expérience et effectivement on ne pouvait pas utiliser l'expérience due à ses limites techniques. Encore une fois, Service Factory avait absolument le droit à ce moment-là de dire ben, excusez-nous, on a créé l'expérience, payez-nous la facture et on se serre la main, bon courage. Mais au lieu de faire cela, ils ont été encore une fois très très agiles. Ils sont effectivement fait en sorte que ce problème soit réglé pour nous et que effectivement l'expérience ne soit pas perdue et ne soit pas voilà, gâchée. Et ils ont eux-mêmes acheté des casques réalité virtuelle. Ils ont installé l'expérience directement sur les casques et ils ont ensuite envoyé tous ces casques pour nous sur 9 différents sites dans 7 différents pays. Et en plus de cela, ils ont intégré des clauses supplémentaires dans notre contrat pour nous supporter sur la durée. Donc pour faire en sorte qu'on puisse effectivement envoyer les casques à Serious Factory pour qu'ils puissent faire des modifications, de la maintenance et les renvoyer à ces sites. Et, ce qui n'était absolument pas dans le contrat voilà, initial. Et encore une fois, ils avaient absolument le droit de ne pas le faire, mais ils ont vraiment été très supportifs voilà,
je suis aussi positif et reconnaissant. Et comme je le dis, c'est voilà, je n'ai pas reçu de pot de vin. Je le dis vraiment de manière honnête parce que voilà, c'est une expérience qui m'a vraiment touché. Voilà, et que c'est pas par expérience, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Souvent, Merci beaucoup, c'est ce Mehdi. qui a été voilà, décidé. Merci. Bah, merci beaucoup pour ce retour, c'est très agréable à entendre. On va pouvoir conclure sur bah, finalement l'après-déploiement. Donc la formation a été mise entre les mains des agents. On a quelques indicateurs de performance. Mehdi, est-ce que tu peux nous expliquer donc à la fois l'accueil du projet sur le plan un peu, j'ai envie de dire un retour d'expérience quoi de la part de tes agents et puis les quelques métriques qu'on peut voir à l'écran et qu'est-ce que ça indique, enfin dans quelle perspective ça doit être mis. Je te laisse la parole. Oui, super. Donc oui, effectivement, donc on va dire de manière brute, encore une fois, et de manière très voilà cartésienne, plus de 6000 agents formés. Vu qu'on sert, on forme nos agents sur, comme je l'avais expliqué, sur voilà, 7 différents pays, 9 différents sites continuellement. Ce numéro devrait être un compteur qui monte chaque minute, car c'est 6001, 6002, effectivement, ce qui est quand même assez voilà, intéressant de savoir qu'on a des personnes à travers le monde qui ont un casque sur leur tête actuellement et qui ont voilà, le plaisir de partager cette expérience que nous avons créée. D'un point de vue voilà, plus data, on a une corrélation de 5 points d'amélioration de notre score satisfaction client, sur CSAT. Et encore une fois, cela est un score qui était déjà très haut, entre 70 et 80%. Maintenant, on est effectivement sur du 75, 82% de manière régulière et de manière voilà, consolidée. Et c'est directement lié au lancement pardon, du produit. Et plus important, on a une réduction une augmentation de 4% du First Contact Resolution, donc que j'expliquais un peu plus tôt, la résolution de problèmes au premier appel, qui effectivement a un coût vraiment direct sur le business. Donc, pour vous donner un ordre d'idée vraiment très, très rapide, chaque appel coûte environ 3 euros à notre compagnie. Et effectivement, ces 4% nous permettent, si vous voulez, de réduire sur une journée typique de 10 000, voilà, de 10 000 appels. On a effectivement 400 appels qui sont réduits chaque jour grâce à Service Factory et ce qui nous donne, voilà, les mathématiques sont assez simples, un saving de 1200 euros chaque jour directement grâce au produit, sans compter effectivement des éléments qu'on ne peut pas mettre voilà, sur une slide. Le fait qu'on est le seul partenaire qui utilise de la réalité virtuelle pour de la formation service client, voilà, ce qui fait que les agents d'autres compagnies qui sont dans les mêmes sites, dans les mêmes immeubles, en entendent parler. Ils passent devant comme je l'ai dit, dans les salles de formation. C'est des salles de formation partagées, donc vous avez d'autres compagnies qui ont leur centre d'appel dans les mêmes immeubles. Les agents passent devant, voient les agents formation EasyJet avec des casques de réalité virtuelle, avoir une formation qui est voilà, très intéressante, très voilà, moderne, et ça leur donne envie voilà, de changer tout simplement de ce qu'on appelle la compte et de venir voilà, travailler pour nous, ce qui nous permet aussi de capturer de meilleurs agents durant le recrutement. Ça impacte la marque employeur également. À 100%. Super. Bah écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup Mehdi, encore une fois pour ta présence et ta générosité durant ce webinaire. On va pouvoir jeter un œil s'il y a des questions. Il semblerait que non pour le moment, mais si vous avez des questions à poser à Mehdi ou à moi-même, c'est le moment. On vous invite à le faire, on est à votre écoute. Et puis si ce n'est pas le cas, on vous remercie pour votre présence, on espère que ça vous aura été utile et on reste bien sûr à votre entière disposition pour toute question ou remarque. Ouais, il ne semble pas y avoir de questions pour le moment. Tac, 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 on va attendre une petite minute.
Ah, voilà. Quels seront les freins à la mise en place d'expériences VR? Quels seront les freins? Je vais peut-être d'abord te laisser répondre, Mehdi, par rapport à ton expérience personnelle. Est-ce que tu as rencontré des freins particuliers en amont euh, pour déployer ce type? Je, bon, oui, c'est une question assez intéressante. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Euh, les freins, les freins sont financiers. Ça a un coût hardware et software qui doit être justifié. Effectivement, quand on regarde le coût et les bénéfices, 5 points pour nous, par exemple 5 points de bénéfices sur notre CISAT, c'est incomparable au coût où nous avons voilà, payé l'expérience. Donc effectivement, mais il y a un coût premier. Le deuxième élément, il y a un aspect logistique et un aspect, je dirais, de stratégie formation qui est assez importante. L'avantage que nous avions, je dirais, c'est que nous avons défini la formation et la stratégie de formation autour de la gamification. Donc, si on a pour les personnes qui ne sont peut-être pas familières, c'est effectivement le principe d'utiliser des techniques qui sont issues du domaine du jeu vidéo ou voilà, du jeu ludique et de l'élément de compétition qui se trouve dans ces domaines-là et d'appliquer cela à la formation agent. L'erreur à ne pas faire, et vous le voyez très souvent, je suis sûr, dans votre vie professionnelle, il y a beaucoup d'équipes de formation qui utilisent en fait une formation, je dirais, basique, une formation traditionnelle, et qui tournent ça en un format jeu. Alors que effectivement, le but, ce n'est pas de faire un jeu qui te forme avec un quiz, par exemple, mais c'est effectivement d'utiliser des techniques qui sont des techniques psychologiques voilà, pour encourager les apprenants, les apprenants, vous allez comprendre, vous comprenez ce que je veux dire, j'en suis sûr, les apprenants à effectivement se former eux-mêmes. Donc, je vais vous donner un exemple vraiment très très rapide. Si on fait un quiz, effectivement, c'est un jeu, donc c'est de la gamification, non, parce qu'il n'y a aucun bénéfice à faire un quiz sur une formation. Si vous faites un quiz, mais qu'effectivement ce quiz est lié à un classement qui est visible par tous les apprenants et qu'effectivement, vous liez ensuite ce classement sur un prix mensuel et le plus de points marqués par chaque apprenant leur permet à la fin du mois d'avoir un prix. Ce qui est créé, c'est effectivement une situation où l'apprenant va être forcé à faire la formation pour effectivement, monter le classement, qui est voilà, un besoin très, voilà, très De reconnaissance. basique de vouloir faire meilleur, voilà, de reconnaissance, et effectivement pour avoir potentiellement un gain financier à la fin. Donc, nous, on a vraiment travaillé énormément sur ces éléments-là pour effectivement permettre d'avoir de la formation sur téléphone portable et avoir de la formation qui est de la formation qu'on appelle offline, qui en fait pousse les agents à se former eux-mêmes durant leur propre temps et à augmenter leur connaissance, qui n'est pas une connaissance qui est essentielle à leur boulot, mais qui leur permet d'être effectivement voilà, encore plus compétents et encore plus voilà, efficient, pardon, efficace, voilà, pour, voilà, dans leur rôle. Donc effectivement, parce que nous avions cet élément-là, la réalité virtuelle nous a permis en fait d'avoir effectivement un produit qui s'emboîtait dans cette stratégie et qui nous permettait voilà, de justifier ces investissements et d'avoir, voilà, comme je l'avais expliqué durant la présentation du projet, des éléments où les points qui étaient marqués pendant l'expérience VR étaient ensuite comptabilisés au niveau de chaque apprenant. Donc effectivement, sur chaque question, il y avait un point et le point lui donnait un score final qui permet voilà, de créer cette compétition entre apprenants. Donc voilà, le premier, c'est un besoin, une barrière. La stratégie de vos équipes formation doit être
construite autour d'une logique qui est supportée par le VR. Juste faire du VR parce que c'est fun et parce que c'est cool et parce que c'est joli, ce qui va se passer, c'est qu'après 6 mois d'utilisation, les gens vont l'utiliser beaucoup moins et ça peut être un peu perdu et les bénéfices sont perdus. Et c'est ce qu'on expliquait avec le bénéfice de VTS Editor et le bénéfice de tout le catalogue de services, c'est qu'effectivement, Service Factory propose pour des compagnies, je dirais, qui sont dans vraiment un stage vraiment débutant dans ce domaine, d'avoir voilà, un catalogue de services qui touche chacun de ces éléments. Le deuxième élément, c'est un élément aussi logistique qui est assez important de présenter, car effectivement, il faut avoir voilà, les différents casques et avoir l'espace pour former les apprenants dans une situation qui est assez confortable. C'est quelque chose qui demande voilà, potentiellement une zone dédiée pour pouvoir effectivement former les différents employés de manière confortable. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire avec le produit. Donc, prenons l'exemple des étudiantes, par exemple. Si vous voulez une formation très simple et vous êtes voilà, une PME qui veut vraiment quelque chose qui le permet à un exemple, un garagiste de comprendre les certaines les pièces, pardon, les pièces d'un moteur, vous pouvez mettre ça sur un téléphone et avoir un casque très simple qui permet de simplement mettre le téléphone sur le casque et voir le moteur de manière voilà, virtuelle, ce qui est très très simple, assis dans une chaise. Si vous voulez faire comme nous et avoir un peu plus de mouvement, voilà, une salle de formation est nécessaire et il faut un vrai casque Oculus pour pouvoir le faire. Si vous voulez vraiment avoir du mouvement avec les bras et voilà, un mouvement plus physique, vous pouvez avoir une salle dédiée VR. Et si, comme nous, pour les pilotes, vous voulez quelque chose qui soit vraiment très avancé au point de vue de VR, nous avons des cockpits entiers qui sont des multimillions au niveau des coûts qui permettent en fait de vraiment reproduire l'expérience pilote. Donc c'est vraiment des éléments à comprendre, donc le coût, la logistique et je dirais la stratégie, mais encore une fois, l'avantage c'est que sur chacun de ces éléments, vous pouvez effectivement adapter vos besoins au niveau de ce qui est faisable pour la taille de votre entreprise. Donc voilà, par exemple, si demain j'avais demandé à avoir un cockpit qui coûte plus de 5 millions d'euros pour former mes agents juste pour qu'ils puissent comprendre ce qu'est un cockpit d'avion, je me suis pris une gifle par mon directeur. Donc voilà, mais effectivement, je peux justifier d'avoir un casque qui permet d'avoir voilà, ce mouvement. Mon équipe financière qui veut juste comprendre, par exemple, l'expérience à bord, juste pour un peu plus de formation très simple, simplistique, on va sûrement leur dire de télécharger l'application et faites ça sur des casques qui sont des casques simplement sur téléphone portable. Parfait, merci beaucoup Mehdi pour cette réponse très détaillée. J'espère que ça a répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, on sera ravi de toute façon d'échanger a posteriori aussi et d'approfondir tout ça, hein. N'hésitez pas à nous contacter. On a une deuxième question. Auriez-vous un exemple d'une expérience que vous avez mis en situation avec VTS? Alors oui, on en a de très nombreuses. On vous enverra un email soit dans l'après-midi, soit demain matin avec le replay de ce webinaire que vous pourrez consulter à votre guise. Et on verra pour vous mettre peut-être un ou deux exemples aussi de modules de ce type. Et vous pourrez bien sûr interagir aussi avec nos équipes qui seraient ravis de vous montrer tout un tas d'exemples qui pourraient répondre à ce besoin. Avec grand plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Il semblerait que ce soit tout. Bah écoutez, merci beaucoup encore. Merci Mehdi pour ton temps et ton intervention. C'était extrêmement riche et hyper intéressant. Et au plaisir de tous se retrouver pour un prochain webinaire ou une prochaine conversation autour de ce qui nous passionne tous, la formation. Très belle journée et je vous dis à très très bientôt. Tout plaisir, c'est pour moi. Merci beaucoup. Au revoir Julien.